Oui, ce matin, je dis sincèrement merci à notre papa, à notre pasteur. Bien qu'il soit absent, je lui dis sincèrement merci pour cette marque de confiance. Je dis également merci à maman pasteur. Je dis merci à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu en ces lieux. Et je te dis aussi merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Nous prenons un deuxième passage, nous sommes dans Jean 3, 16, c'est un passage que nous connaissons par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le thème du message de ce matin, je l'ai intitulé « Jésus-Christ, le don de Dieu pour le monde ». Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu pour le monde. Alléluia. Bien-aimés, quand nous revenons dans Éphésiens, le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous avons que Paul est en train de parler de grandes richesses que Dieu nous réserve, que Dieu nous a déjà données. Mais avant que je ne puisse évoluer, j'aimerais juste donner 3 objectifs de ce message. 3 objectifs. En fait, ce sont les mêmes objectifs que nous avons en ce lieu au travers des différents messages qui sont donnés, mais j'aimerais juste faire un rappel. Donc il n'y a pas de nouveau, c'est juste un rappel. Je donne 3 objectifs de ce message. Le premier objectif, c'est que nous puissions arriver à bien réaliser ce que Christ a fait pour nous au travers de la croix de Golgotha, car si nous comprenons cela très bien, nous allons commencer à tomber rarement dans le péché. Je répète le premier objectif, que nous puissions arriver à réaliser, à bien réaliser ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, parce que si nous comprenons très bien cela, nous allons commencer à tomber rarement dans le péché. Deuxième objectif, c'est que nous puissions bien comprendre la valeur que Dieu accorde à l'âme humaine.
pour bien faire la mission. Et troisième objectif, c'est comprendre. Le troisième objectif, il est pratiquement inclus dans le premier, mais j'aimerais quand même le décaler. C'est comprendre l'objectif de l'ennemi afin de ne pas tomber dans ses pièges et arriver à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc bien comprendre l'objectif de l'ennemi afin que nous ne puissions pas arriver à tomber dans ses pièges et que nous ne soyons pas surpris de ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors je disais que l'apôtre Paul nous montre dans ce chapitre que nous avons été bénis si richement par notre Père, par Dieu. Et lui-même commence par le bénir, comme pour nous inciter aussi à bénir notre Dieu à tout moment. Nous devons le bénir quelles que soient les circonstances. Nous devons bénir notre Dieu parce qu'il est merveilleux, il est tout-puissant et il nous réserve beaucoup de richesses. Alléluia. Nous devons bénir notre Dieu. Quelles que soient les situations que nous connaissons, nous devons bénir notre Dieu. Quel que soit le problème que tu as connu ce matin, tu dois bénir le Tout-Puissant. Alléluia. Alors, il nous dit que ces bénédictions sont d'abord spirituelles et non matérielles, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance. Ces bénédictions sont d'abord spirituelles. Et ces bénédictions sont célestes. Elles sont célestes car le ciel, c'est la sphère où elles sont réalisées, où elles sont parachevées. Alléluia. Et ces bénédictions, l'apôtre Paul nous dit qu'elles sont en Christ. Et c'est lui, Christ, qui est la source de toutes ces bénédictions. Et si donc nous sommes en Christ, donc nous avons part à toutes ces bénédictions-là. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé quand je lisais ce passage. L'apôtre Paul nous rappelle, il dit qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisis en Christ. Alléluia. Bien-aimés, or nous connaissons l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible nous dit que nous étions d'abord en Adam avant de devenir en Christ. Qu'est-ce qui me frappe là? Cela veut dire l'apôtre Paul nous rappelle que pendant que nous étions en Adam, notre Père nous voyait déjà en Christ. Alléluia. Donc pendant que nous n'étions même pas encore, pendant que Adam n'était même pas encore créé, notre Dieu nous voyait déjà en Christ. J'aimerais juste rappeler à quelqu'un, avant même que tu sois né, Dieu te voyait déjà dans ton mariage. Avant même que tu puisses terminer tes études, Dieu te voyait déjà dans ton emploi. Avant même que tu ne puisses avoir des enfants, Dieu te voyait déjà avec des enfants. Et ça, c'est la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu. Alléluia. Dieu nous a choisis sur cette base-là. Dans son amour, il nous voulait déjà, l'apôtre Paul nous dit, il nous voulait déjà saints et irrépréhensibles dans son amour. Alléluia. Et quelque chose qui me frappe encore, l'apôtre Paul nous dit, selon le bon plaisir de sa volonté, Dieu fait de nous ses fils. Donc avant même que nous soyons créés, Dieu nous voyait déjà comme étant ses fils. Alléluia. Et nous savons que nous serons réellement promus à la pleine dignité et à la gloire des fils lorsque nous serons entrés dans le ciel. Alléluia. Nous allons vivre cette pleine dignité, cette gloire des fils de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque nous serons dans le ciel, cette gloire, la gloire de sa grâce sera couramment manifestée. Et il nous dit qu'il va en résulter une louange éternelle. Et nous serons aussi là. Donc avant que nous soyons créés, Dieu nous voyait déjà avec les anges dans la louange éternelle. Alléluia. Et j'aime ce que Paul dit, parce que quand il parle, il s'adresse
aux Éphésiens, il s'adresse aux saints qui étaient déjà en Jésus-Christ et il s'adresse aussi à nous parce qu'avant il parlait de nous, et puis à un certain moment il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Bien-aimés, quelle que soit la situation, comme je le disais tout à l'heure, que tu traverses, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Dieu ne te voit pas comme n'importe qui. Tu as du prix, tu as de la valeur à ses yeux. Et ce sont ces éléments-là, réunis, qui quelque part font mal à notre voisin. Celui dont on a parlé tout à l'heure. Celui qui rôde toujours tout autour, cherchant qui dévorer. Quand il regarde ces éléments-là réunis, quand il regarde toutes ces richesses-là, toutes ces bénédictions que Dieu nous a déjà réservées, bien aimé, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas du tout supporter. Vous savez, il y a des choses qui l'énervent, qui énervent l'ennemi. Il y a vraiment des choses, il y a de quoi qu'il puisse s'énerver parce qu'en Dieu, nous sommes richement bénis. En Dieu, nous avons vraiment une grande valeur. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Bien aimé, vous savez, même dans nos quartiers où nous sommes, si un jour, c'est toujours chez toi où on entend un peu de bruit, et quand on pose la question, on se dit non, c'est sa fille qui vient de terminer ses études. Et puis, après-demain, il y a encore un peu du bruit, la joie. On pose la question, non, c'est son fils qui vient d'être engagé. Après un temps, encore un peu de bruit, on pose la question, non, c'est son mari qui vient d'être promu au travail. Encore un jour, on pose la question, non, c'est sa fille qui avait terminé les études, qui est entrée en mariage. Bien aimé, même les voisins du quartier qui ne sont pas en Christ vont commencer à te créer des problèmes. Et c'est exactement ça qui se passe avec l'ennemi. Vous vous rendez compte? Dieu nous crée. Je donne quelques éléments qui font que l'ennemi puisse toujours s'énerver. Et que nous puissions arriver à comprendre que nous n'avons pas le temps à perdre dans son camp. Nous n'avons pas quelque chose à chercher dans son camp. Pourquoi? Parce qu'il ne nous aimera jamais. Il ne nous supportera jamais. Pour quelle raison? Il y a des éléments qui font qu'il ne peut que nous haïr. Premier élément, Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. Alléluia. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Deuxième élément, alors qu'il n'y a pas une autre créature qui a été créée comme ça. Deuxième élément, Dieu nous donne la capacité de mettre en pratique sa parole. Alors que lui ne pourra jamais mettre en pratique la parole de Dieu. Même ses acolytes ne pourront jamais mettre en pratique la parole de Dieu. Troisième élément, c'est que Dieu nous donne la possibilité de repentance. Ça veut dire chaque fois que nous pouvons succomber, mais Dieu nous donne la capacité de revenir vers lui et nous accueille. Mais lui et ses acolytes, ils n'auront jamais cette possibilité de repentance. Alléluia. Troisième élément, Dieu ajoute encore, il nous donne le Saint-Esprit lorsque nous le lui demandons. Il nous donne le Saint-Esprit. Lui n'aura jamais le Saint-Esprit. Bien aimé, quatrième élément, Dieu permet que lorsque nous puissions prier, il exauce nos prières. Bien aimé, ça il ne pourra jamais comprendre et il ne pourra jamais t'aimer. En dehors de ça, Dieu dit qu'avant même que nous puissions être créés, il nous réserve déjà de grandes bénédictions. Comment peut-il t'aimer? Et qu'est-ce que tu peux aller chercher dans son camp? Qu'est-ce que tu peux aller... Parce qu'en Christ, tu as tout. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Ne rentre jamais. Comme nous avons déjà quitté ce camp-là, ne rentrons jamais dans ce camp-là. Parce qu'il nous aimera, même si tu le sais. Mais il va arriver toujours un jour, il va t'écraser. Parce que lui, il a un autre objectif. Alléluia. Alors, je dis, Dieu nous veut dans sa gloire. Et l'ennemi, lui,
il fait tout pour nous mettre en conflit avec Dieu afin que nous puissions rater cette gloire-là. Qu'est-ce qu'il fait? Regardons dans Genèse 3, au premier verset. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre. Donc c'est ça une stratégie que l'ennemi utilise, la ruse. Il aime utiliser la ruse et au travers de la ruse, il nous tend des pièges pour que nous puissions succomber. Comme il a fait avec Adam et Ève, il veut et il continue encore à le faire aujourd'hui. En dehors de la ruse, il utilise encore la malignité. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 5, 19. Il dit, la Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le diable utilise la malignité, il utilise aussi la ruse. Donc nous devons faire très attention à ces choses-là, parce que ce sont des choses que nous ne pouvons pas confondre avec la sagesse ou avec l'intelligence. Le diable n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Lui, il est rusé et il est malin. Ce sont ces stratégies, ces éléments-là qu'il utilise pour nous amener en conflit avec notre Dieu. C'est pourquoi, si on peut nous projeter Jacques 3, 13, 15, la Bible nous dit, Jacques 3, voilà, dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Donc la sagesse et l'intelligence se montrent par des bonnes œuvres et par une bonne conduite. C'est pourquoi, comme je le disais, ce qui se passe dans le monde ne peut pas nous effrayer. Même quand quelqu'un qu'on appelle, qui est il y a même président d'un pays, de la plus grande puissance du monde, quand il parle, il fait des déclarations, nous savons que s'il n'est pas en Christ, c'est tout simplement la ruse et la malignité. C'est comme ça, quelqu'un comme Bill Clinton, on peut le présenter comme le président qui a redressé l'économie des États-Unis, mais après, on le retrouve avec une secrétaire dans le bureau. Donc il n'y a pas de sagesse. La sagesse, ce sont les bonnes œuvres et une bonne conduite. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ces gens-là, quelqu'un comme ça, moi, il ne peut pas me surprendre. Même s'il fait des discours, les gens applaudissent. Mais quand il n'est pas en Christ, nous comprenons tout simplement que c'est la ruse et la malignité. Alléluia. Donc celui qui est sage et intelligent, il marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Oh, comme nous avons du prix aux yeux de l'Éternel, Jésus, la Bible nous dit que Jésus est venu pour écraser la tête du serpent ancien. Jésus est venu pour écraser celui qui est le plus rusé. Jésus est venu pour le faire. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous devons savoir amener Jésus partout. Nous devons parler de Jésus. Nous devons annoncer Jésus. Et j'aime la manière dont on présente Jésus dans notre église ici. J'aime la manière dont on prêche Jésus. Et nous devons amener Jésus, même dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos avenues. Nous devons amener Jésus. Dans nos lieux de travail, nous devons prêcher Jésus. Nous devons parler de plus en plus de Jésus que parler des futilités. Même si, par exemple, notre carrière, c'est la politique, nous parlons politique, mais nous devons aussi avoir du temps pour parler de Jésus, pour parler de l'évangile de la vérité. Nous devons avoir du temps de le faire. Au lieu de rester dans des querelles, dans des discussions inutiles, il faut parler de Jésus. Alors, je disais, pour empêcher aux gens d'atteindre cette gloire dont l'apôtre Paul parle, oui, merci beaucoup. Satan, il tend des pièges dans sa ruse et sa malignité, afin que plusieurs tombent dans le péché, afin que plusieurs se retrouvent dans l'incrédulité, dans la prostitution, dans la haine, dans le tribalisme, dans la polygamie. Et ça, ce sont des stratégies du diable pour empêcher à plusieurs
d'atteindre la gloire éternelle. Parce que l'ennemi, il sait très bien que ceux qui pêchent, ils sont esclaves du péché. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Jean 8,4, Jean 8,34, la Bible dit que ceux qui pêchent sont esclaves du péché. Or, le diable, il est le maître du péché. Donc, quand tu pêches, tu deviens aussi ipso facto esclave du diable. Donc, il fait des gens ses esclaves. Il amène la ruse, il amène la malignité pour que les gens tombent dans ses pièges et que des gens deviennent ses esclaves. Donc le diable, il fait un effort pour transformer le monde en un marché d'esclaves et à une boucherie humaine. Parce que ceux qui sont ceux qui sont prisonniers du diable, ils sont destinés à la mort. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Parce que quand on pêche, on est privé de la gloire de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Romains 3, 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand on est privé de la gloire de Dieu, on est mort. On est dans la boucherie du diable. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions lire quelque chose dans Romains 8, 36. Romains 8, 36. Romains 8, 36. Lisons rapidement. La Bible nous dit: selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, à cause de Jésus, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On nous met à mort à cause de... Donc, pour Satan, il faudrait qu'il mette des pièges pour que nous puissions être des brebis destinées à la boucherie. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas des brebis destinées à la boucherie, mais nous sommes des brebis destinées à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que je disais, nous devons faire un effort pour amener Jésus partout. Jésus, nous devons l'amener partout. Donc, en Adam, nous étions esclaves. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs qui le sont encore. Nous qui sommes là, peut-être, je le crois bien, que tous, nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous avons tous quitté ce camp-là. Mais il y en a encore plusieurs autour de nous qui sont encore esclaves du péché, qui sont encore esclaves du diable. Il y en a encore beaucoup qui sont dans la prostitution, dans le mensonge, dans la haine, dans les vols. Il y en a encore beaucoup qui sont dans la polygamie. Vers qui nous devons aller pour apporter la bonne nouvelle, afin qu'ils puissent quitter cet esclavage-là, afin qu'ils puissent quitter la boucherie du diable et qu'ils puissent traverser, venir vers Jésus, afin qu'ils puissent accéder à la gloire éternelle. Parce que la Bible nous dit qu'il y a de la joie lorsque une seule âme se répand. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque une seule âme se répand. Cela veut dire quoi? Quand je lis ça, je comprends une chose. Cela veut dire que la Bible, bien sûr, nous dit que Dieu est en train de chercher des adorateurs qui l'adorent en vérité et qu'il adore en vérité et en esprit et en vérité. Bien aimé. Mais quand je lis ça, je comprends que Dieu a aussi besoin des gens qui peuvent permettre que la joie puisse être créée au ciel. Donc Dieu a besoin aussi des provocateurs de la fête au ciel. Bien que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, même quand nous nous annonçons la bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Mais il passe au travers des hommes. Donc s'il passe au travers de toi et qu'une âme se répand, il y a de la fête, il y a de la joie au ciel. Alléluia. Donc il a besoin des provocateurs de la joie au ciel. Alléluia. Donc nous devons entrer dans cette étape-là, afin que nous puissions commencer à provoquer, pendant que nous sommes encore sur cette terre, que nous puissions provoquer la joie au ciel.
Bien aimé, il y a des avantages liés à tout ça. Alléluia. Il y a des grandes bénédictions qui nous attendent. Donc je dis, Dieu accorde beaucoup d'importance à une âme. La valeur d'une âme est précieuse devant Dieu. Je prends rapidement 2 comparaisons que Dieu fait par rapport à la valeur d'une âme. Nous sommes dans Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 25. La Bible nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. En fait, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il n'y a pas de rapport à faire entre notre vie et le vêtement. Il n'y a pas de rapport à faire entre notre vie et le manger. Il n'y a pas un rapport. Donc, il n'y a même pas de rapport à faire entre notre vie et ce que nous portons. Alléluia. Aucun rapport. Donc, nous ne pouvons pas comparer notre vie à ce que nous mangeons. Parce que notre vie a une haute valeur, une très grande valeur. En d'autres termes, je ne peux pas faire, ou une femme ne peut pas faire un problème à son mari à cause des vêtements. Une femme ne peut pas faire un problème à son mari à cause des cheveux qui n'ont pas été arrangés. Donc il n'y a pas de rapport à faire par rapport à notre vie, par rapport à ce que je dois manger. Aucun rapport à faire. Parce que j'ai entendu, il y a des gens, un jour quelqu'un me dit qu'il a eu des problèmes sérieux avec sa femme, mais sa femme a même refusé de venir à l'église parce que les cheveux n'étaient pas arrangés. Bien sûr, s'il n'y a pas de moyens, nous devons comprendre. Mais s'il y a des moyens aussi, nous les hommes, nous ne devons pas attendre toujours que les femmes nous demandent. Parfois, ce sont les hommes qui doivent dire, d'ailleurs, ce modèle-là me fatigue, change-le quand même. Prends l'argent, va au salon. Mais quand il n'y a pas de moyens, nous aussi, nous femmes, nous devons aussi comprendre. Il n'y a pas de moyens, ce n'est pas une occasion, je ne peux pas m'empêcher de communier avec mon Dieu parce que je n'ai pas arrangé mes cheveux. Il n'y a pas de rapport à faire, il n'y a aucun rapport. Alléluia. Il n'y a aucun rapport à faire. Deuxième comparaison. Nous sommes toujours dans Matthieu. Matthieu 16, 26. La Bible dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. La Bible veut nous dire que la valeur d'une âme n'est pas comparable à toutes les richesses qui sont dans ce monde ici. Donc on peut prendre l'or, le cobalt du là-bas. On prend l'or, je ne sais pas moi, de la province orientale. On prend, je ne sais pas, le diamant des États-Unis. On met tout ça ensemble. Ça ne peut pas être comparable avec la valeur d'une âme. Alléluia. Donc, même si aujourd'hui je n'ai pas d'argent, je ne peux pas comparer ma vie à toutes ces matières précieuses que nous avons dans ce monde ici. Alléluia. Même si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas m'empêcher de servir mon Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de venir à l'église parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas d'habits. Non. Il n'y a pas de rapport. Donc, je dis, il n'y a pas photo. Il n'y a pas match entre ces deux-là. Alléluia. Et ça, ce sont des comparaisons qui sont très claires pour nous dire que la valeur d'une âme est très importante devant de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, quand nous regardons aussi de l'autre côté du voisin, pour montrer que l'âme a une très grande valeur. Si ton âme n'avait pas de valeur, l'ennemi qui est dans ce monde, il pouvait s'intéresser aux matières précieuses, il pouvait s'intéresser à l'or, mais quand nous remarquons, il s'intéresse beaucoup plus au sang humain. Parce que la Bible nous dit que l'âme se trouve dans le sang. Et l'ennemi aime le sang. Donc ça veut dire qu'il aime l'âme parce qu'il connaît la valeur de l'âme. Alléluia. Bien-aimés, comprenons bien ces choses-là. Nous avons de la valeur au devant de notre Dieu.
nous avons du prix au-devant de notre Dieu. Alléluia. Alors, regardons tout ça. Regardons la valeur de l'âme. Quelqu'un dans la Bible, l'auteur de Psaume 49, il se pose une question. Avec cette valeur-là que Dieu accorde à l'âme. Et voilà qu'il y a un marché d'esclaves que l'ennemi a constitué. Il y a plusieurs âmes, parce que tous, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous sont esclaves de l'ennemi. Quelqu'un réfléchit, il se dit, est-ce qu'un jour, le rachat pourrait être possible? J'aimerais qu'on nous mette ça. Psaume 49, 7 à 9. Psaume 49. La Bible nous dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. 9e verset. Si on peut revenir un peu plus avant, verset 7. Ou même commencer. Oui. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Oui, la suite. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Pourquoi il se pose cette question? Et dans la suite, quelque part, il dit, le rachat ne sera... Oh, voilà. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Alléluia. Donc, quand il regarde que tous sont péchés, tous sont esclaves du péché. Maintenant, pourquoi il se pose cette question? Parce que dans le monde, dans le marché d'esclaves, il y avait des conditions pour acheter une âme. Alors, quand il compare à ces conditions-là, il trouve que les esclaves du péché, les esclaves du diable, non, ils n'ont pas, c'est impossible qu'ils soient rachetés. Quelles sont ces conditions-là qui étaient dans le monde, dans les marchés des esclaves? Première condition, pour acheter un esclave, tu ne dois pas être un esclave. Alléluia. C'est la condition qui était dans tous les marchés des esclaves dans le monde. Donc si tu dois racheter un esclave, tu ne dois pas être un esclave. Mais ils regardent, ils disent tous ont péché. Donc tous sont esclaves. Mais qui pourra racheter un autre? C'est pourquoi il conclut, il dit que le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors, qui pourra racheter? Nous sommes dans cette première condition. Nous prenons le cas de l'homme. Est-ce que l'homme pourra racheter? L'homme. Impossible. L'homme déjà disqualifié. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Même quand nous allons dans Romains 3, 9 à 12, on peut nous mettre ça, Romains 3. 9 à 12, oui. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. La suite, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. 12. Et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc l'homme disqualifié. Alléluia. Parce que même Paul, qui est allé jusqu'au 3e ciel, quand il lui-même vient, il dit dans 1 Timothée 1,15, j'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. Lui qui est arrivé même au 3e ciel, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Timothée 1,15? Il dit, c'est par une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alléluia. Donc même Paul ne pouvait pas racheter l'homme. Alléluia. Parce qu'il y a une doctrine où les gens croient que c'est Paul qui devait venir racheter les gens. Mais lui-même se disqualifie. Alléluia. Alors, si nous passons
au deuxième cas de l'ange. Est-ce que l'ange pouvait sauver l'homme? Est-ce que l'ange pouvait sauver l'homme? Nous prenons la Bible, nous sommes dans Job 15, 15. Job 15, 15. Est-ce que l'ange était en mesure de sauver l'homme? La Bible nous dit, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, et si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui voit l'iniquité comme l'eau. Si Dieu n'a même pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, donc même l'ange ne pouvait pas venir sauver l'homme. Il n'avait pas qualité. Donc il ne pouvait pas le faire. Alléluia. D'ailleurs, quelque part, la Bible nous dit dans 1 Pierre que lui-même, l'objet du salut, la Bible nous dit quelque part que quand ils regardent, il dit ils ont le désir, ils ont le désir de plonger leur regard quand ils voient ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Dans 1 Pierre 1, 12. Donc ça veut dire, eux-mêmes étaient surpris, les anges étaient surpris. Donc ils n'étaient pas qualifiés pour venir sauver le monde, pour venir sauver l'homme. Ils n'étaient pas qualifiés. Alléluia. J'aimerais encore élever quelque chose. Il y a une doctrine dont je ne vais pas citer les noms, qui disent que Jésus-Christ est un ange. J'espère que vous la connaissez. Nous avons cette doctrine, même dans cette ville. Ils disent que Jésus-Christ est un ange. Or, si Jésus-Christ était un ange, il ne pouvait pas venir racheter l'homme. Donc, ils sont à côté. Alléluia. Alors, quand nous examinons tout ça, il n'y a qu'un seul. C'est Jésus, qui n'a point connu de péché, qui était en mesure de sauver l'humanité. Seul Jésus n'a point connu de péché. Alléluia. Deuxième condition. Pour sauver un esclave, tu dois être un proche parent. C'était comme ça dans le marché des esclaves. Tu dois être un proche parent de l'esclave pour le sauver. Alors sur la terre, nous avons déjà dit, personne ne pouvait le faire parce que tous étaient disqualifiés. Romains 3, 23 nous dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous étaient esclaves. Donc personne ne pouvait venir. Mais Jésus, il a accepté de prendre un corps pour se faire proche parent de nous. Il a pris un corps. Dans ce corps-là, il y avait le sang, il y avait l'eau, il a la chair pour se faire proche parent de l'homme afin de venir sauver l'homme. Parce que sans cela, ça devait être compliqué. Ça ne devait pas être possible. Mais Jésus a accepté de le faire. D'ailleurs, quand ce soldat est allé percer la côte avec une flèche, la Bible nous dit que l'eau et le sang ont coulé. Comme juste pour dire que Jésus était un proche parent de nous. Encore pour dire que lui aussi avait un corps comme le nôtre. Pour dire en d'autres termes, lui qui n'a point connu de péché, cela veut dire que nous n'avons pas de justification. Parce que lui, il avait aussi un corps comme le nôtre, il n'a point connu de péché. Donc nous sommes aussi en mesure de tenir. Nous n'avons pas de justification à donner. Parce que tout le temps, nous tombons dans le péché pour nous justifier. Non, parce que c'est le corps. Non, il avait aussi un corps comme le nôtre. Il avait aussi le sang comme le nôtre. Il avait aussi la chair comme la nôtre. Alléluia. Troisième condition, c'était la plus compliquée. Pour sauver une âme, c'était la plus compliquée. La rançon n'était pas sujette à discussion. Dans le monde, dans le marché des esclaves, vous ne pouvez pas discuter. Permettez-moi. Alléluia. Ce sont des températures qui montent, qui descendent à tout moment, toute la semaine. Alléluia. La rançon n'était pas sujette à discussion. Donc, on ne pouvait pas discuter. Tu veux racheter un esclave, comment ça se passait? Tu arrives, on met un prix. Ce prix-là ne pouvait pas être rabaissé.
Donc quand tu viens, d'ailleurs, parfois ça se faisait, il y avait la vente aux enchères. Quand on a mis, par exemple, $1000, quelqu'un d'autre dit 1500. Quelqu'un d'autre qui vient et dit 2000. Quelqu'un d'autre 3000. Alléluia. Donc tu ne pouvais pas rabaisser. Alléluia. C'est là que j'aime Jésus. C'est là que vraiment j'aime Jésus. Ce qu'il a fait pour nous est merveilleux. Ce qu'il a fait pour nous, personne d'autre ne pouvait le faire. Alléluia. Jésus vient. Il dit, donc il est venu, bien sûr, ça c'était dans le marché des esclaves dans le monde, mais Jésus est venu sous une forme qui a répondu à toutes ces conditions-là. Alléluia. Quand lui vient, il dit, si je dis que je vais donner un lingot d'or, quelqu'un d'autre va venir, il dit, moi je vais donner 30 kilos d'or. Alors Jésus, comme il est intelligent et sage, il place la barre très haut. Alléluia. Et il sait que personne ne pouvait atteindre ce niveau-là. Quand il vient, lui il dit d'abord, si je dis que je vais donner un œil, quelqu'un d'autre pourrait venir et dire, je vais donner les deux. Alléluia. Mais lui quand il vient, il dit, je donne ma vie. Alléluia. Il place la barre plus haut pour disqualifier tout le monde. Alléluia. Parce que l'ennemi pouvait se lever et dire, moi j'ai de l'or, moi j'ai de l'argent, je donne l'or, je donne des quantités d'argent, je donne des tonnes d'argent. Mais il dit, non, ce n'est pas possible, je place ma barre. Et il savait où est-ce qu'il l'a placée. Il dit, je donne ma vie parce que personne ne me l'ôte. Je donne ma vie parce que j'ai le droit de la récupérer. Alléluia, ça c'est Jésus. Personne d'autre ne pouvait le faire. Alléluia. Et d'abord, avant même de la donner, quand il fait cette déclaration-là, c'était juste une provocation dans le camp de l'ennemi. Quand vous lisez ça, vous allez voir que les gens étaient troublés. Quand il a dit, je donne ma vie parce que personne ne me l'ôte, parce que je sais que je la donne et je vais la récupérer. Il y a eu des troubles. J'aimerais qu'on lise ça. Nous sommes dans Jean 10. Jean 10, 17 à 19. Et puis nous allons prendre 30 à 31. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Alléluia. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. 30. Et nous pouvons aller 19. Quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Les gens se sont divisés. Les gens se sont cognés des têtes. Pourquoi? Quelle déclaration de Jésus? Mais Jésus savait de quoi il était en train de parler. Il savait où est-ce qu'il était en train de placer cette barre-là. Il le savait. Et d'ailleurs, il ne s'est pas arrêté seulement aux déclarations. Il ne s'est pas arrêté seulement aux déclarations. Il est arrivé à accomplir ces paroles. Alléluia. Il a donné sa vie. Et là, quand il donne sa vie, il arrive dans le séjour des morts. Il arrive à la porte du séjour des morts. Vous savez, si je peux m'imaginer, Jésus, nous disons, il est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Mais le diable, on le présente comme, il dit, il rugit comme un lion. Donc le lion de la tribu de Juda se retrouve face à quelqu'un qui fait semblant d'être un lion. Alléluia. Donc, là, il n'y a même pas, donc, la victoire est certaine. Donc, un lion qui se représente devant un chien qui fait semblant de se présenter comme un lion. Alléluia. La victoire est certaine. Et il arrive devant la porte du séjour des morts. Si je peux me représenter la porte du séjour des morts comme ce que nous avons dans le monde aujourd'hui. Quand vous regardez dans les frigos mortuaires, la porte du séjour des morts, les portes des frigos mortuaires, des portes de nos morgues n'ont qu'une seule serrure.
c'est la serrure extérieure. Parce que même toi, si tu es vivant, tu fais semblant d'entrer et que cette porte-là se ferme. Mais pour sortir, ça devient compliqué. Alléluia. Donc je me représente que c'est comme ça, parce que c'est le lieu où l'ennemi aime se retrancher. D'ailleurs, quand il a vu cette œuvre-là, il s'est retranché dans le séjour des morts. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a suivi dans le séjour des morts. Il arrive devant la porte, il trouve une porte comme celle-là. Donc il n'a qu'une serrure avec poignée extérieure. Il ouvre la porte, il récupère le poignet, il met dans sa poche. Il entre à l'intérieur, il ferme. Alléluia. Il se retrouve face à l'ennemi. Il n'y a pas, c'est l'ennemi parce que lui avait la possibilité de sortir. Donc c'est lui qui gardait le poignet intérieur. Parce que lui, il avait la possibilité d'ouvrir et de revenir. Alléluia. Mais il ferme, il récupère le poignet extérieur. Il entre dans le séjour des morts. Il lui dit, tu peux chercher un renfort. Tu peux demander à tes acolytes de venir. Moi, je n'ai besoin d'aucun renfort. Moi, je suis seul, face à face, avec toi et avec tous tes acolytes. S'ils peuvent venir, alléluia. Et là, le combat a été très clair. Donc, le diable n'a même pas eu un coup à donner. Il n'a même pas eu un coup à donner et même le poignet intérieur lui a été ravi. Le poignet intérieur lui a été ravi parce que Jésus n'est pas resté à l'intérieur. Il est sorti, donc ça veut dire qu'il a ravi le poignet intérieur. Mais avant de sortir, il fait quelque chose qui me plaît. Avant de sortir, il va regarder les prisonniers qui étaient là. Ceux qui étaient morts à l'époque de Noé. Il ressuscite. Il ressuscite, il dit, vous devez sortir avec moi. Pourquoi? Parce que c'est le roi des rois. Le roi des rois ne pouvait pas sortir seul. Il devait sortir avec un cortège. Alléluia. Alléluia. Il sort avec un cortège. L'ennemi est resté KO et il est sorti avec ceux qui étaient prisonniers, ceux qui étaient morts depuis l'époque de Noé. Symbole des âmes qui étaient prisonniers de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimés, et c'est comme ça que notre Seigneur nous a rachetés. Alléluia. C'est comme ça qu'il nous a rachetés. Alléluia. C'est juste pour te montrer la valeur que tu as. La valeur que tu as. Parce qu'il n'y avait aucune richesse, aucun prix, aucun montant qui pouvait te racheter. Donc pour ton salut, laisse-moi te dire quelque chose. Pour ton salut, Jésus a fait la mathématique. Pour ton salut, il a posé. En mathématiques, nous posons x égale à 5, x égale à 3. Mais lui a fait ceci. Il a posé la valeur de ton âme. Il a posé égale à sa vie. Alléluia. Donc il a pris sa vie. Alléluia. Il l'a égalé à toi. Il a égalé à ton âme. Quelle richesse, bien-aimé. Quelle richesse. Non seulement lui est descendu, mais aussi en même moment, il t'a fait aussi monter parce que tu as pris la valeur de Jésus. Bien-aimé, là où tu as la valeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne t'effraie, que personne ne t'intimide, parce que en Christ, nous sommes avec lui. La barre est très haut. Très haut. La barre est placée à un niveau très élevé. Nous ne pouvons même pas nous devons être fiers de ça. C'est pourquoi je dis, nous devons connaître la valeur de l'âme. Nous devons annoncer Jésus. Nous devons l'amener. Il y a beaucoup de prisonniers. Il y a des gens qui sont encore prisonniers, qui sont restés, mais que nous devons aller chercher. Avec cette valeur-là, nous pouvons aller avec force les chercher, annoncer la bonne nouvelle et ils vont quitter parce que Christ est en nous. Alléluia. En Christ, nous avons tout. Toutes les bénédictions, comme je disais au début, sont en Christ. Donc, et nous, étant en Christ, nous avons toutes ces bénédictions-là. Donc, en Christ, même si aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, mais j'ai l'argent. En Christ, même si aujourd'hui, je n'ai pas encore de mariage, mais j'ai le mariage. En Christ, même si aujourd'hui, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai les enfants.
Même si je ne les vois pas encore, mon Dieu les a déjà vus. Et cela va se matérialiser. Alléluia. Bien-aimés, restons en Christ. Restons en Christ. Parce que lorsque nous sommes en Christ, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est difficile au-devant de nous. Bien-aimé, quand il est arrivé devant la porte du séjour des morts, l'ennemi avait oublié parce qu'il savait que c'était fermé. Mais il avait oublié que lui, il était aussi la porte de la bergerie. Jésus, il est la porte des brebis. Il est une porte aussi. Donc Jésus, il est la porte de tout ce qui concerne ta vie. Tout ce qui te manque encore, Jésus est la porte. Quand il arrive, il trouve les barrières qui te bloquent pour aller de l'avant. Jésus est la porte pour ouvrir afin que tu puisses accéder. Jésus est la porte. Alléluia. Bien-aimés, gardons Jésus. Restons en Jésus. Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur quand tu es en Christ. Et quand Dieu te regarde, vous savez, ce qui fait la joie de notre Dieu, c'est l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha. C'est pourquoi il nous demande de rester en Christ. Parce que quand il te regarde au travers de Christ, bien-aimé, tu es béni. Quand il te voit en Christ, bien-aimé, tu as tout. Tu es béni. Alléluia. Donc je voudrais dire en d'autres termes que Jésus-Christ est plus qu'une valeur ajoutée. Il est plus qu'une valeur ajoutée sur ta vie. Il est tout pour toi. Jésus, tel que nous le chantons. Il ne faudrait pas seulement que nous puissions les chanter, mais nous devons aussi l'expérimenter. Être en Christ, c'est avoir tout. Même s'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui, mais la Bible nous dit, il y a des bénédictions spirituelles qui t'attendent déjà. Alléluia. Même s'il y a quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui, mais en Christ, tu es richement béni. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, en Christ, je suis béni? Alléluia. Vous savez, quand Dieu te regarde en Christ, tu es déjà justifié. Tu es justifié. Quand tu es justifié, cela veut dire quoi en d'autres termes? Cela veut dire quand Dieu te regarde, même si tu as péché, mais tu es revenu à Christ, tu te caches en Christ, Dieu te regarde, il te voit comme si tu n'as jamais péché. C'est ça notre Dieu. Alléluia. C'est ça la valeur que nous avons lorsque nous sommes en Christ. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce matin pour dire merci à Jésus-Christ pour ce travail accompli à la croix de Golgotha? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? Nous pouvons fermer nos yeux, que nous puissions dire sincèrement merci à notre Dieu pour l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, pour cette valeur qu'il nous a donnée au travers de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Seigneur, je te dis sincèrement merci pour ce travail merveilleux que toi, tu as accompli à la croix de Golgotha. Jésus, merci pour cette valeur ajoutée, oui, sur nos vies. Mon Seigneur et mon Roi, je viens auprès de toi pour te dire merci de tout cœur. Merci Seigneur, parce que à la croix, oui, tu as tout accompli, Jésus. À la croix, tu nous as justifiés. À la croix, tu nous as donné, oui, une autre image. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que, oui, il t'a plu, oui, de donner ta vie pour nous. Merci mon Seigneur. Je viens auprès de toi pour te dire grandement merci. Merci Seigneur. Nous te proclamons. Grandement merci. Merci à toi Seigneur. Présent au milieu de nous, nous t'élèvons par le chant, nous t'adorons, nous t'exaltons,
viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, 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 nous te couronnons. Oh, oh, nous te proclamons roi. Présent, présent au milieu de nous. Yahweh, nous t'élevons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens Seigneur, viens tes amis, notre éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Seigneur, viens Jésus, prends la place du roi. Chantons Jésus, 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 nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent, présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants et nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône.